Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Avant qu'on passe à l'épisode de cette semaine, j'ai un ami à moi qui avait un petit message pour vous, donc je lui laisse la place et je vous reviens tout de suite après. Salut! C'est Jean-Thomas Jobin qui parle. Je ne sais pas si vous replacez mon visage. En tout cas, moi, devant le miroir, c'est ça que je vois. Merci à Jay de me donner l'opportunité de vous parler juste un peu avant de mon spectacle, parce que je suis venu tourner un épisode. Chut, spoiler! Mais là, j'ai une opportunité de vous parler de ma tournée, mon show District 31. Le titre n'est pas clair de même. Ça prend un visuel parce que c'est District 31. En tout cas, bref, qu'importe. J'ai comme enregistré une pub radio aujourd'hui, puis j'ai envie de vous la faire parce que je ne savais pas quoi dire. J'avais oublié que je faisais ça aujourd'hui. Donc, voici ma pub radio exceptionnelle. Vive Jean-Thomas, vive Jean-Thomas, vive Jean-Thomas Jobin. Ça sonne un peu narcissique, mais c'est parce que j'ai des billets de show à vendre, puis ça ferait un beau cadeau. Donc, allez au jeanthomasjobin.com et bonne année, grand-mère. Et ici, je parle pas de la ville près de Shawinigan. C'était ça le gag radio que j'ai tourné aujourd'hui. Vous allez me dire, t'as pas enregistré ça pour vrai? Quelle erreur! C'est pas drôle, vous avez peut-être raison. Mais mon spectacle est quand même amusant, je pense. La réception est bonne en salle. Fait que c'est un beau cadeau de Noël, là, comme je dis dans ma pub exceptionnelle. Fait que, merci à Jay. Bon épisode. Puis peut-être que vous allez me revoir très bientôt. Puis sinon, entre-temps, jeanthomasjobin.com pour les billets. Merci. Merci de m'encourager. Bon épisode. Salut! Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit message et que vous en avez pris bonne note. Ceci étant fait, bienvenue à tous et à tous au podcast des personnages. Cette semaine, à l'épisode, je reçois Lauren Bastide III. Vous m'avez bien entendu, je reçois la seule et unique Lauren Bastide III, l'influenceuse qui est personnellement un de mes crushs Internet. Je pensais jamais la rencontrer en personne, mais c'est fait. J'ai eu un entretien avec Lauren Bastide III. On a parlé de tout ce que vous connaissez d'elle et plus encore. On est allé en profondeur. On parle de ses scandales et tout. En tout cas, je ne veux pas trop m'éterniser, mais Lauren Bastide III, c'est bien notre invitée cette semaine. Vous rêvez pas, c'est vraiment elle que je reçois. Avant de vous laisser avec l'épisode, j'ai des petits messages pour vous. Premièrement, je voudrais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs beaux locaux. Toujours un service professionnel et de qualité. Donc, si vous avez des besoins en audiovisuel, n'hésitez pas à les contacter. C'est le studio, bien entendu. Deuxième petit message, le podcast des personnages prend la route. On s'en vient à votre rencontre. On va enregistrer des épisodes live devant public. Et il y a déjà 3 dates qui ont été annoncées, soit le 22 mars à Saint-Eustache, le 5 avril à Drummondville et le 15 juin à Victoriaville. Toutes les dates sont sur mon site internet jlali.com. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire comme message. Ça en fait beaucoup, c'est une bonne intro. Mais ça valait la peine, vous allez voir cet épisode cette semaine, c'est incroyable. J'ai de la misère à m'en remettre, pour être honnête avec vous. Voilà, je m'étire pas trop et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Lauren Bastide III. Yes. Welcome to my podcast. Hello. T'es confortable avec le français? Oui, je parle un peu français. Je suis allée à l'école en Suisse, en Switzerland. So, mon français est comme ci, comme ça, mais ça marche. Et puis là, t'es à Montréal depuis combien de temps? Je devrais dire à peu près depuis 2020, full-time. Okay. Avant, j'habitais à Los Angeles. Los Angeles, ouais. Et j'ai grandi là pas mal toute ma vie, un peu à droite, à gauche, là, mais vraiment LA. Et commençons par la base, là, c'est ça, t'es née native de LA? C'est là que t'as grandi? I mean, like LA, tu sais, on dit LA, mais c'était plus comme genre Ojai, California, Okay. qui est un petit peu plus dans le sud. Okay. Mais après ça, quand j'étais plus vieille, je suis vraiment allée m'établir à LA parce que c'est là que ça se passait. C'est là que ça se passe. Mm-hmm. OK, fait que LA, t'as grandi dans une famille assez aisée, si je me trompe pas. J'ai regardé là, tes historiques, tes photos de jeunesse.
on peut dire quand même une belle maison, beau... Oh, you looked me up. Ben, on a fait nos recherches quand même. Écoute, Daddy m'a toujours dit que on a quand même été working class. Ils sont d'une famille du Midwest. Et puis, ils avaient beaucoup de fermes. OK. Des fermes, dairy farms, comme on dit. Ferme laitière. Ferme laitière. OK. Et après, ils en ont comme pas tant. Ils en ont peut-être 700. 700 fermes? Yeah. OK. So, you know, working class. Ouais. Class. Et puis moi, ben c'est ça, tu sais, je rêvais grand. Je me suis dit, pourquoi pas partir à Los Angeles après mes études. Et j'ai, like, I love LA. I miss it so much. But, ouais, ça a été un parcours un peu atypique. On peut dire ça, ouais. Ouais, mais principalement, je suis DJ. J'allais en parler. C'est un peu ce qui t'a fait voyager aussi. C'est ce qui m'a fait voyager, c'est ce qui m'a fait découvrir le monde. Je suis devenue super into DJing quand j'étais ado. Mais après, j'ai fait autre chose. Je suis très multidisciplinaire. Multidisciplinaire, yes, ouais, OK. C'est ça le ouais. terme. C'est quoi le terme en anglais? Multi-hyphenate, like I have many talents. Ouais, ben carrément. Tu as commencé DJ à l'âge de quoi, 14, 15 ans? Oh yeah. 14 ans. Actually, c'est très drôle. J'étais justement dans ma boarding school en Suisse. Okay. Et Daddy was so mad. J'ai réussi à charter un private plane du boarding school pour aller à Ibiza. OK, le festival de musique de Ibiza. OK. Parce que j'avais un underground gig et puis je me suis enfuie. OK, carrément. Je sais, c'était fou. Puis tu dis Ibiza, t'es parti de la Suisse, t'es allé à Ibiza. Les as-tu toutes faites, les festivals? T'es été un peu partout quand même, ça a tourné. Oh my God, je les ai tous faits. Tomorrowland, le pique-nique électronique. Non, j'ai vraiment j'ai voyagé partout. Cette année, t'étais à Burning Man aussi, si je me trompe pas? Yes. C'était-tu pour DJ, parce que t'as comme vlogué là-bas un peu? Oui, j'avais une petite gig de DJ. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur les réseaux sociaux. Cette année, it was kind of crazy. Oui, il y a eu un bon bordel. Là. Sorry, I brought my emotional support dog. And il fait un peu d'anxiété. En fait, moi, je suis supposée avoir de l'anxiété, il est supposé m'aider pour mon anxiété, mais là, c'est lui qui me génère de l'anxiété en ce moment. Est-ce que lui aussi, il fait de l'anxiété ou? Je dirais que à cause de moi, peut-être qu'il en fait un. En même temps, c'est ça sa job. Fait que... Il absorbe beaucoup. Ça va? Are you chilling now? Can you chill? Okay. Il parle anglais. Oui. Donc, ouais, c'est ça. Burning Man, ça l'a brassé pas mal cette année. Il y a eu... C'est quoi, c'est un ouragan ou un déluge? Well, you know, like climate change. Je pensais pas que ça allait atteindre la playa. On appelle ça la playa à Black Rock City pour le Burning Man. Je pensais vraiment que le climate change allait pas affecter le Burning Man. Ouais. Mais it did. Et c'était vraiment crazy. Et puis, il y avait de la boue. Ouais, parce que c'est du sable, là, un peu là-bas. C'est comme le désert. Puis la boue était vraiment comme... La boue, right? It was just hell. It was hell. Puis on n'a pas... Tout le monde était pris là-bas. J'ai réussi à m'enfuir, donc. OK. J'ai réussi à partir. M'enfuir, c'est un mauvais terme. I don't wanna... Je voulais pas. Non, j'ai réussi à partir. Je suis partie avec mon ami Diplo et Chris Rock. Ils ont réussi à genre comme trouver un genre de petit camion et puis on est parti. Scooted out of there. Mais Burning Man, c'est vraiment mon festival de predilection parce que c'est là où j'ai rencontré mon chum. Ton copain. Mon chum. OK. Camille. Hi, Camille. Camille, qui est la raison pourquoi tu t'es installée à Montréal. Yes. C'est fou. Je l'ai rencontré dans la tente de Guy La Liberté. À Burning Man? Yeah, à Burning Man. OK, le monde est petit carrément. It's crazy. It was like love at first sight. Au début, je pensais que c'était quelqu'un like un peu plus connu parce qu'il était quand même dans la, tu sais, avec Guy. Mais c'est juste un programmeur. OK. Informatique? Yeah, like CGI. Okay. Je dirais pas pour comme réduire son
sa job. Like, I love you. C'est juste que c'est comme je pensais. Bref, je pensais pas que ça allait être ça, mais c'est une très bonne job. Comme il travaille dans une compagnie qui fait des jeux vidéo ici. OK. Et puis, on s'est rencontrés comme avant la pandémie. And we were doing back and forth, back and forth. Moi, Los j'allais. Angeles, C'est ça. Montréal. Je pouvais le faire. Ça me dérangeait pas. Mais comme quand la pandémie est arrivée, moi, j'étais ici. OK. Et c'était pas. It wasn't like. C'était pas l'idéal. Like, c'était pas prévu. Because I got stuck. T'as Like, été pris... OK. j'étais prise ici. Fait que le confinement, t'as vécu ça, masque... Il y a vivre le confinement au Québec. Oh. Puis comment tu trouves nos hivers au Québec, là? Well, yeah, that's the thing. C'était intense. Froid. Puis comme, tu sais, c'était la première fois que je voyais faire des gens faire du vélo dehors, like not in spinning class. Like, Ouais. ils faisaient du vélo dehors, like Sur la route, là. sur la route. Ouais. Et comme l'hiver, l'été, that's crazy. Like, puis ils mettent leur petit suit comme s'ils faisaient le Tour de France. Ouais. Les C'est- gens sont assez investis. Là. Why would you do this? Like, Je sais pas si c'est particulier au Québec, mais les gens font du vélo, ils s'habillent comme s'ils faisaient de la compétition. À LA, c'est plus rollerblade, j'imagine, pas de chandail, puis sure, mais tu sais, on est très surf, skateboard, Longboard, cool, ouais. longboard, c'est ça. Des trucs comme quand même cool. cool. Fait que, OK, une famille quand même aisée, t'as étudié un peu partout dans le monde, Oh, yeah. t'as fait du DJing pendant un bout. Là, par contre, t'as laissé tomber un peu le DJing. Est-ce que c'est à cause de Montréal? Parce que là, t'es vraiment plus en mode influence. Oh my God. Ton support I dog. am so angry right now. En même temps, lui, il a l'air de pas trop s'en faire avec ça. Je ressens tellement de honte en ce moment. Inquiète-toi pas, Je suis désolée. C'est pas le premier chien là, Ah. qui vient en studio. Mais oui, parle-nous un peu de ton blog. Tu te décris là, comme un blogger, beauty, wellness guru. C'est ça qui est comme écrit sur ton... Like, I'm into wellness. So, bien sûr, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que les gens avaient pas vraiment accès à comme les trucs que moi j'avais à LA. Tu sais, genre, LA. comme j'arrivais pas à trouver de bons massothérapeutes. J'arrivais pas à trouver quelqu'un qui faisait des drainages lymphatiques, which is like this. C'est très spécifique comme type de massage. J'ai fait des recherches un peu sur Ouais, les it's massages. so great. It's so great. C'est comme quand même, par exemple, pour les gens qui savent pas, c'est quoi? C'est pour enlever les points de pression, la nervosité. C'est comme Et pour c'est évacuer. Traîner au complet tout ton stress, toute l'eau qu'il y a too much dans ton corps. Et puis, moi, j'adore ça. C'est quelque chose qui se fait beaucoup après les chirurgies plastiques. OK. Mais ça, on le dit pas. Non, ça, on le dit pas. c'est dans la petite boîte secrète. Mais ça fait vraiment du bien. Sinon, tu sais, genre, juste trouver comme des cours de pilates, comme qui faisaient du sens. Ça m'a pris du temps. Donc là, tu sais, je me suis comme créé mon compte TikTok. I did, like, mon propre, genre, channel sur YouTube. Qui marche assez bien Yeah. quand même. Il y a une belle demande. Yeah. Est-ce que tu dirais que ça a quand même apporté son lot de controverses? Tu sais, justement, là, ces massages lymphatiques-là qui sont quand même une technique qui n'a pas été approuvée, là, tu sais, qui est de la médecine alternative, si on peut dire. Mais comme, tu sais, c'est quoi d'autre qui n'est pas approuvé? Genre, C'est sûr que si on commence à faire la veux-tu liste... vraiment faire la liste? Like, it's ouais, making ouais. people happy. C'est 100%. Yeah. T'en as glissé un petit mot, chirurgie plastique, tu dis on n'en parle pas. Est-ce que toi, tu as des chirurgies plastiques? A lady would never tell. Je comprends. Je suis très comme pro ce qui te fait te sentir bien dans ton corps. Tu sais, quand je regarde les Kardashians, elles ont remis en vogue stuff, like, you know, genre comme, c'est quand même une forme, une silhouette qu'on n'aurait jamais pensé aimer. Puis les Kardashians, je trouve que c'est un bel exemple de gens qui ont l'air bien dans leur corps, bien dans leur tête, tu sais, c'est comme il y a un équilibre. Moi, je les trouve fantastiques. I on love est them. deux, là. Absolument.
Puis qu'est-ce que... Bon, sur Internet, les gens critiquent quand même, parce que tu parles, tu sais, d'être bien dans ton corps, tout ça. Après ça, tu fais quand même beaucoup la promotion de l'espèce de... l'idéal corporel, de minceur. Tu pousses beaucoup des régimes, tu fais des associations avec des compagnies comme Weight Watchers. Oui, quand j'ai fait la promotion des Colonics, ça a vraiment mal passé, les trucs de weight loss aussi. Mais comme, c'est parce que je parle à tout le monde. Okay. J'essaie de parler à tout le monde. Je pense qu'il y a un marché pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Je suis pas là en train de dire comme absolument prendre des semaglutides pour perdre du poids. Comme c'est pas ça. Je dis juste que si tu veux avoir de l'information, comme je peux te donner de l'information. OK. Voilà. Est-ce que tu as un background? Tu sais, on a dit que tu as étudié pas mal à travers le monde. Est-ce que tu as un background là-dedans? Yeah, j'ai fait un cours à Bali. OK. À Bali, je suis... anyway, la médecine moderne, ça marche semi. Ouais. So, moi, je suis allée à Bali quand j'étais au début de ma vingtaine. Et puis, j'ai fait un genre de retraite, spiritual, retreat. Et c'était vraiment fantastique. J'ai appris plein de choses. I loved it. Et puis, maintenant, ça fait que je peux informer d'autres gens avec ça. Tu as un diplôme, puis... C'est un papier. C'est un papier. Yeah, it's a paper. Parfait. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, nous recevons l'Empereur. L'Empereur est un masturbateur qui recrée fidèlement l'expérience d'une fellation grâce à sa succion exceptionnelle. Ses vibrations et sa texture unique vous garantissant un orgasme sensationnel. Parlant d'Empereur, Sonia, tous les chemins mènent à Rome, donc c'est correct que tu prennes un détour et je t'attends à Rome, pas chez moi. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. T'as été accusé quand même, tu sais, venant d'un milieu aisé, puis là, t'es à Montréal, tu sais, t'as ton blog, t'as été quand même critiqué sur le fait que t'étais pas assis sur la réalité, tu sais, que tu vivais dans un monde, t'avais pas une conscience de la valeur de l'argent, donc t'as des conseils qui sont pas vraiment applicables pour monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là qui te critiquent par rapport à ça? Non, quand même. Comme je l'ai dit, working class. Moi, je viens de working class, un milieu, très comme travaillant. Est-ce que moi... Tu as travaillé sur la ferme? Absolument. J'ai regardé les gens travailler sur la ferme. Okay. Est-ce que moi, je trouve ça comme non fondé, comme okay. Accusation. Parce que j'ai beaucoup donné aussi de mon temps et de ma richesse. Comme j'ai une fondation. Oui, like I have a foundation qui s'appelle le Belief Foundation. Belief Foundation, oui. Yes, Belief oui. Foundation. Puis c'est parce que réchauffement climatique, faut qu'on pense à l'Amazonie. Oui, 100%. Encore là, ta fondation, tu le sais, là, a eu son lot de critiques, là, parce que c'est quand même une fondation assez nichée. C'est pour les cacatoès. Exact. Je vois pas qu'est-ce qui est niché avec ça. C'est que, un cacatoès, là, mettons qu'on prend le modèle de base, là, puis pour les gens qui sont comme c'est quoi un cacatoès, c'est des perroquets exotiques. Yeah, but they need, ils ont besoin d'être sauvés. C'est quand même une base de notre écosystème. Donc, c'est sûr. C'est comme les gens qui disent « Oh, j'aime pas, genre, les fourmis. » Well, we need les fourmis parce que les ant-eaters eat les fourmis. Fait que... Non, c'est sûr. C'est juste que les cacatoès, on dirait que c'est... Bon, c'est pas moi qui parle, c'est sur Internet. Mais je vais le noter que tu es un non-cacatoès believer. Non, je crois en les cacatoès. C'est vraiment pas là où je veux aller. C'est plus comme, par exemple, moi, je pourrais pas me permettre un cacatoès. Puis là, parce que tu pourrais pas. Tu peux pas. Ouais. They belong dans la forêt. Ouais. OK? C'est ça. Okay. Qu'on se le dise, là. Ouais. Par contre, il y en a... Bon, OK. Je voulais pas qu'on se chicane non plus par rapport à ça. It's OK. Faut juste que je check mon pouls 2 secondes. Parce que, ma pressure goes up quand je suis vraiment désolé. Je voudrais pas... OK, c'est bon. OK, we're good. C'était pas si pire. C'est correct? Non.
Je suis désolé, je voulais pas... It's okay. Si jamais il y a d'autres sujets comme ça qui... Non, mais je pense que c'est vraiment, à cœur. It's dans mon cœur. Puis comment t'es tombé en amour avec les cacatoès? Pourquoi cette cause-là? Y a-tu un perroquet qui a répété quelque chose un moment donné qui t'a... Non, c'est encore grâce à Daddy. Daddy brought me to Belize quand j'étais comme vraiment petite. Et il y a un cacatoès qui s'est posé sur ma main. Ah ouais? Sur ma main. Sur ta main d'enfant, carrément? C'était fou. J'ai eu un coup de foudre immédiat. Je peux comprendre, j'imagine. C'était fou. C'est quand même des oiseaux majestueux, là. T'en as parlé de Daddy, tu parles beaucoup de ton père. Je pense que ton père est comme omniprésent un peu là, dans ta vie. Puis j'ai le goût de revenir sur un événement parce qu'en faisant des recherches, veux pas, ça pop. C'est une des raisons pourquoi tu es quand même un personnage controversé sur le web. Je parle de ton DUI. Tu as été arrêté pour conduite à faculté affaiblie aux États-Unis. Puis c'est comme, en faisant des recherches, on voit qu'il y a comme la nouvelle qui sort. Puis après ça, il y a comme pas d'informations. Puis là, je fouillais sur Reddit, les différents blogs, tout ça. Puis, oh, you went on Reddit? Like, really? Parce que c'est quand même une source que j'apprécie, qui est quand même indépendante. Sure. Mm-hmm. Les gens semblaient dire que ton père a comme manipulé là, tout ça, puis l'argent était en cause. Puis ça revient un peu à, t'as grandi dans un milieu aisé, fait que t'as comme pas conscience des conséquences. Puis là, les gens semblaient dire que, d'avoir une plateforme comme la tienne, puis de jamais accuser ou parler de cet événement-là. Mais c'est ce que là, t'es allé sur les Snark Page. OK? Les gens sur les Snark Page, c'est genre des trolls. Toute la journée, ils sont comme hate her, she's the worst. Les gens sont jaloux. 100%. Ouais. Non, je pense qu'on apprend de nos erreurs. Moi, j'avais juste fumé un peu de weed. Est-ce que fumer un peu de weed, ça excuse ce que j'ai fait? Non. J'ai un peu... C'est vrai que j'ai crashé dans une voiture de police. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir ça comme quelque chose de revendicateur? Peut-être, you know? OK, il y avait peut-être Yeah, it was like... je sais pas. Je pense que je suis bien placée maintenant pour dire que j'ai appris de tout ça et que maintenant, je vis un sober California lifestyle. OK. Un peu straight edge. Yeah, but like, je bois un verre de vin des fois pour relaxer. But like, juste du vin. Mais écoute, je voulais pas brasser ou la vieille poussière. C'est juste, je pense que les gens vont être quand même contents de voir que tu t'ignores pas. Parce que sur le web, ça avait l'air de ça un peu. Là, mais il faut pas répondre aux gens sur Reddit. OK. Jamais. Non. Parfait. Il faut les laisser se plaindre. Et après, c'est ça. Sur Internet, il y a toutes sortes de monde. Oh, it's loco. It's coucou. Yeah. Donc, ton podcast aussi. Yes. C'est quoi déjà le nom de ton podcast? It's a belief in yourself. Et c'est vraiment comme, genre, je donne juste des conseils, tu sais, pour tap in dans ton divine féminine. Je pense que les filles ont besoin d'un peu de ça. Ouais. Maintenant, un peu de guidance, un peu de conseils. Surtout dans la dating. société où on est aujourd'hui. Non, c'est compliqué. Tu sais, moi, j'aurais jamais trouvé Camille si j'étais, genre, complètement fermée. Et puis, tu sais, comme, genre, je veux pas dire que j'ai toutes les réponses à tout, mais comme, j'écoute bien, et je pense que les gens, ils sont contents de ça. Puis ce qui est intéressant de ton podcast aussi, c'est que c'est vraiment juste toi. Tu sais, t'as pas d'invité. Non, c'est juste moi. C'est juste toi. Il y a des fois, il y a des longs moments où tu réfléchis. But c'est challengeant. Ouais, je comprends. C'est challengeant. Puis même pour la personne qui écoute, c'est challengeant. Oh, c'est challengeant. J'écoutais, puis des fois, tu te demandes si tu finis. Ah non, là, tu repars. C'est quand même... c'est challengeant. C'est quoi ton... Les influenceuses, hein? On peut décrire que tu es un peu dans ce milieu-là. Yeah. Tu as une influence, tu as quand même un following assez important. Je sais pas si tu étais familière avec mon podcast, mais moi, j'ai reçu Nadine, qui était une influenceuse du futur. Oh, shit. Puis qui semblait nous arriver en nous disant que c'était le futur, justement, les influenceuses, les influenceurs, qu'ils ont comme une espèce de responsabilité dans l'avenir de notre société. C'est comme les prochains politiciens, en quelque sorte. Mm-hmm.
Comment tu te sens par rapport à cette responsabilité-là, d'avoir une plateforme, un following? Je trouve ça super important. Je pense que, tu sais, les gens, ils ont beaucoup de critiques envers les influenceurs parce que ils nous voient comme des walking billboards, d'utiliser vraiment nos plateformes pour vendre des produits. Les produits, oui. Mais comme, c'est là où les jeunes sont. Like, ils sont là, ils regardent les réseaux, ils regardent TikTok, ils sont comme, oh my God, like, cette personne utilise ce lip liner, must be good. Et c'est là qui est le pouvoir de l'influence. Est-ce qu'après, ça veut dire qu'on va pouvoir influencer d'autres choses? Maybe. Je peux pas, moi, voir dans le futur. Je trouve ça nice qu'il y ait quelqu'un du futur qui est venu te voir. C'est vraiment, like, c'est vraiment le fun. Tu te sens sûrement vraiment important. Ouais, mais en plus, en tout cas, c'est qu'elle semblait dire que c'était comme important de venir à mon podcast pour le Oh my futur. God! Donc, ouais, c'était assez capoté. C'est fou. Mais je suis content de voir que tu es consciente de cette responsabilité-là quand même que vous avez entre vos mains. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens dans ce cas-là qui, à l'inverse, vont dire comme « Ah, ben tu sais, Lauren est bien belle, elle est jeune, elle a 24 ans, 26 ans. » J'ai fait 26, yes. 26. On va pas pousser quand même. Non, mais tu pourrais passer pour 22, là, pour être honnête, avec tout ce que tu as mis dans ta face. Nice! Ah, ça fait plaisir. Mais c'est ça que tu répondrais à ces gens-là qui disent que Lauren, il y a une date d'expiration à ce genre de carrière-là, de l'influence, de la beauté. Un jour, ton corps va changer. Est-ce que tu vas pouvoir rester dans la game de l'influence? Mais c'est pour ça que je reste à l'affût de toutes les nouvelles techniques de bien-être, de wellness, pour rester le plus jeune possible, ou surtout dans ma tête. Surtout dans ma tête. Parce que le corps, like, it's one thing, but like, j'ai confiance en tout ça. Ouais. But like, ma tête, like, il faut que je reste comme jeune. Rester avec son cœur d'enfant. Ouais. Tu sais, comme les trends TikTok, je les fais encore, même si des fois, je trouve ça un peu comme weird, mais je les fais. Puis ça marche bien quand même. Je reste jeune, yeah. Parlant de TikTok, les trends, tout ça, rester jeune, écoute, t'es une des jolies femmes qui marchent sur cette planète. Je te lance le compliment. Non, mais c'est quasiment confronté. Tu sais, c'est déstabilisant d'être avec toi. Je te suis quand même depuis un bout. Puis, bon, j'ai jamais commenté, mais il y a eu plusieurs commentaires. Là, j'imagine tu sais où c'est que je m'en vais. Mais il y a beaucoup de gens qui te demandent « Do you have your secret link? What's the secret OF? OnlyFans? » Est-ce que c'est dans tes plans éventuellement? Puis pas parce que ça m'intéresse. C'est plus, je pense, pour les gens qui nous écoutent. J'y ai pensé pour mes pieds. Pour tes pieds? Yeah, for my feet. Juste parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Pour les pieds? J'ai pas vraiment besoin comme de cette income-là en ce moment. Okay. Mais je pense que ça parle de justement la libération du corps de la femme, comme c'est super important. Vraiment, le féminisme de la 4e vague. On peut parler de comme vendre ses photos de pieds. Ouais. C'est une nouvelle, une nouvelle option, si on veut. 100%. C'est un peu comme... c'est ça. C'est genre un peu comme reprendre le contrôle de son corps. De son corps. Reprendre, against the male perception of... C'est ça. Je suis comme... J'ai lu le livre de Emily Ratajkowski, donc je connais un peu de choses sur le féminisme de la 4e vague. Est-ce que c'est la vague la plus importante? Ah, t'as pas besoin de... yeah. Okay. Non, mais je comprends. Puis Camille serait à l'aise avec ça. Camille is my number one supporter. Ouais. I love you, Bibi. He is, it's just amazing. Il est un peu en décalé de moi, par contre, parce que, tu sais, il aime faire des trucs comme, il est dans une ligue de baseball. Moi, je lui dis, c'est pas du baseball. Il me dit non, c'est de la baseball. Et je suis comme, OK. Et puis, il aime ça faire des quiz nights, tu sais, des soirées quiz, où est-ce que les gens répondent à des questions. Quand même, je veux pas insulter, mais c'est loser un peu, là, quand même. I mean... c'est cute. It's cute. It's très Montreal. Ouais, vraiment. Les soirées quiz. Yeah. Toi, t'as déjà participé à une soirée quiz ou... Je suis allée une fois, j'ai rien compris. Tu répondre à des questions sur les premiers ministres québécois, like what? Like, I don't know them. Non, posez-moi des questions sur Hollywood, là, tu sais, mais pas... 100%. Like, if you want to know, genre, qu'est-ce que Paris Hilton, elle a fait, genre,
6 janvier, genre 2001, à je me rappelle plus du club à Ibiza, mais I know. Okay, I know, ouais, ça tu je sais. Ouais. Les trucs importants. Yes. À part un ring, tu sais, la conception générale là, d'un influenceur, d'une influenceuse ou d'une blogueuse, c'est que tu as besoin d'un ring light, un téléphone, un pretty face, et that's it. Non, le ring light, c'est passé. C'est passé. C'est fini. Le ring light, c'est fini. Okay. Maintenant, c'est très ce qui va être en vogue pour 2024. C'est vraiment comme lumière naturelle. OK. Donc, des fenêtres. Aller dans un champ, si possible. Okay. Le blé. Ouais, wheat. Le champs de gazon sauvage. Ouais. C'est très, très en vogue. Yeah. OK. Fait que l'extérieur revient là, en Absolutely. 2024. Go outside, because on va pas avoir un outside encore très longtemps. C'est vrai. Climate change is real, guys. C'est vrai. Puis ça, c'est-tu du genre d'affaires qui te donne envie de retourner à LA? Parce qu'au Québec, tu sais, ça va être pas 12 mois par année de faire des stories à I l'extérieur. miss LA so much. I miss it. Mais j'aime Camille. Puis c'est vrai qu'il a un très bon travail. Puis j'attends peut-être qu'il me demande en mariage, mais comme s'il me demande pas bientôt en mariage, je vais peut-être repartir à LA, peut-être. Je comprends, oui. That Est-ce makes que sense. Camille a des plans de te suivre à LA? Est-ce que c'est des discussions que vous avez eues? Il est pas très Los Angeles. Non, il est très, c'est comme je t'ai dit, là, genre Balma. Un quiz night. Ouais. D'accord. J'ai le goût de te poser la question, là, c'est super bébé puis super égoïste, mais je veux en profiter pendant que tu es là. OK. Est-ce qu'un gars comme moi pourrait devenir... Est-ce que j'ai le potentiel de devenir... pas influenceur, mais tu sais, est-ce que je suis beau? Jay, Ouais. yeah, I can see it. OK. Yeah, comme les petites lunettes, ça agrandit beaucoup tes yeux. Ouais, ça, but ça marche. Ça marche? Ça marcherait, yeah. OK. Peut-être drop the hat, là, parce que j'ai vu que tu avais beaucoup de chapeaux. J'avais des casquettes, ouais. Je pense que C'est pas- tu peux t'en débarrasser. Puis est-ce que tu trouves que j'ai des beaux cils? Souvent, on me dit Il y ça. Ouais. a des beaux cils, beaux sourcils aussi. C'est vrai? Oh, yeah. Caroline, Non, ça, merci. totally. I see it. Toi aussi, vraiment, les beaux sourcils. Toi, c'est-tu permanent? Oh, les yeah, sourcils? je fais un peu de microblading. Ouais, c'est ça, Yeah. hein, microblading. Yeah. Ça, tu me conseillerais de pas le faire parce Maybe que not. ça Non, OK. fais pas ça. OK. Non. Ben, merci. Ça... est-ce que tu as des codes promo à plugger, des affaires comme ça? En ce moment, c'est quoi tes associations? Oh, yeah. J'ai comme quelques genre vitamins que je pousse beaucoup en ce moment, OK. faites à base de pétales de rose qui sont cueillis vraiment genre comme à telle heure du matin. Et aussi, il y a dans les vitamines du sheep's wool. OK. De la laine de mouton? Yeah, OK. je sais pas si ça peut passer au Canada, though. OK. Parce qu'il y a quand même des petites restrictions. Ouais. Mais je suis vraiment fan de ça. Like, je me sens tellement mieux depuis que je prends ça. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Oui, puis pour les gens qui sont jamais allés, allez voir l'Instagram de Lauren. C'est vraiment l'esthétique. At Lauren Bastide III. Ça t'a jamais gêné? Tu sais, tu prends beaucoup de photos de toi, il y en a beaucoup qui se ressemblent, elles sont toutes belles. Mais est-ce que tu travailles avec un photographe? Est-ce que c'est tout le temps toi, des timers? Des fois, tu es dans des positions, tu dis comment qu'elle a monté là, tu sais. I know, right? C'est capoté. J'ai quand même fait beaucoup de yoga. C'est ça, Yeah. Pilates, yoga, Yeah, ça l'aide. Pilates, yoga, it really helps. Non, des fois, je force mon chum, OK. mon boyfriend, à me prendre des photos, mais il est pas très bon. OK. So, des fois, il faut que je demande à des gens comme dans la rue. C'est toujours un peu weird, mais je pense que je vais trouver comme my photographer here, puis à Montréal. Fait que s'il y a des gens qui veulent faire des photos avec moi, just hit me up. Ben, en tout cas, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite jamais. Là, moi, ça me ferait... Oh, you would do it? Je suis pas un grand photographe, Oh my mais God! ça me ferait plaisir de passer du temps avec toi. Là. Oh my God! Ça, mais ça n'a pas rapport. Là. Je veux pas. C'est pas pour ça que tu es là. Mais OK, j'ai une petite dernière question. Si Internet n'existait pas, si le métier d'influenceuse, de blogueur, mode, de wellness guru n'existait pas, ce serait quoi ton plan B?
As-tu une autre passion? As-tu un autre... Oh my God. Quelque chose pour la charity. Any kind of charity. Ta fondation. Ouais, the foundation. Peut-être aller voir comme les enfants dans des pays où ils ont besoin d'aide. OK, ouais. Des pays comme l'Afrique, mettons. Yeah, like, maybe peut-être plus moins loin. OK. Donc, yeah, I'm like, je suis vraiment comme, je veux redonner. Like, that's my thing. Mais ça... Tu transpires ça, l'altruisme, en quelque part. C'est ça. Altruisme. Oh, OK. Altruism. Oh, yeah. Je pas pense, si I c'est un think, mot, yeah, hein. I think it's a word. I think, yeah. Les go-to chirurgie plastique, mettons que limited budget, je veux m'améliorer vite. Moi, je pense que le facelift, avant 40, it's kind of non. OK. Mais comme si tu veux vraiment, genre, quelque chose de facile, yeah, like facelift, ça va vraiment comme t'éviter des choses. Moi, je suis très pour ça. Botox. Botox aussi, mais c'est un investissement. Like, tous les ans, tous les 3 mois, il faut retourner. C'est un peu comme des pneus d'hiver. Exactly. Faut aller faire la C'est rotation, exactement puis- le même cycle. C'est le même cycle. OK, parfait. Mais maquillage permanent, oui ou non? Non? Non, it's Comme, not my thing. Rouge à lèvres, toi, tu le mets à tous les matins. Absolutely, oui. Ok. And j'aime ça jouer avec mon maquillage. Elle me- Tu joues super bien en passant avec ton maquillage. J'arrête après ça, mais... What are you doing? je sais pas. C'est gênant pour moi. Même, on coupera ça au montage. Là, Milik, hey, je m'excuse. C'est comme si je pouvais pas m'empêcher de t'en lancer des... OK, parfait. Botox, investissement. Tout ce qui est... T'es-tu plus gym ou t'es plus faux abdos, fausses fesses, faux muscles? Oh, no. Ah, non. Parce que c'est important d'être bien dans son corps. Mm. Et pour être bien dans son corps, il faut faire S'entraîner. du fitness. Pas trop intense. Comme, tu sais, low impact, c'est vraiment cool. Ça dépend de ton, pour les filles, de ton cycle menstruel aussi. OK. It's very important. Les girlies, de suivre ça. Donc, tu sais, tu vas pas te courir un marathon, genre, juste avant tes règles. Non. Je Ew. peux m'imaginer. Non. Ouais. Mm. En plus, ouais. Tout, OK. Si on veut te suivre, tout ça, tes plugs, on va sur www.laurenbastide.com. Bastide, the third. Yeah. Tout est là. .com.org. .org. Yes. OK. Le .com était pris. Ouais, donc, puis t'as un organisme. Fait que yeah, c'est comme, tout est ensemble. Sinon, TikTok, you can find me on TikTok. You can find me on Instagram. Puis j'adore Montréal. I love le Québec. Ah, ben, le Québec. I love le t'adore. Québec. On est vraiment content de t'avoir. Avant de partir, si t'avais un conseil pour une petite Lauren ou un petit Lauren là, qui te voit aller puis qui aimerait ça être le prochain ou la prochaine. Oh my God. Don't change anything. Ne change rien. Rien de ce que tu es. Juste suis ton fort intérieur. Be yourself. Yeah. Just go with the flow. Yeah. Cool. Puis si t'avais un conseil pour moi de... En fait, je sais si t'avais quelque chose à me dire avant de quitter, t'aurais-tu quelque chose à me dire avant de... You were so nice. Ah, ben, It was so nice. Merci. Écoute, j'ai plus d'autres questions. Est-ce que tu veux rester après? On peut jaser. Yeah, sure. Peut-être. T'es sûrement full occupé. Puis... Ouais, je suis quand même occupée. Je comprends, c'est pas grave. It's y a okay. pas de... Mais merci énormément d'être venu à mon podcast, Lauren. Pour vrai, c'était capoté. Merci énormément. Ben, merci tout le monde. À la prochaine.